Au sommaire de votre semaine à Verrières, la cérémonie du 8 mai 1945, le camion d'astreinte de la ville, l'agenda. La cérémonie du 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 s'est déroulée devant la Villa Sainte-Christine. De nombreux Verriérois étaient présents à cet événement qui s'est déroulé en présence de la préparation militaire supérieure marine état-major d'Estiendorf. Cet événement, conduit par Pierre-Jean Mitte, a débuté avec le chant des partisans, chantés tous ensemble. Montez de la ville, descendez des collines, camarades, portez de la paille, des fusils, la mitraille, les grenades. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Garde-vous, attention pour les couleurs, envoyez! Monsieur Autissier, président local de la FNACA, accompagné de Monsieur Roger Subira, président des anciens combattants, a lu le message de l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre. Monsieur Guy Andreau, membre de la FNACA, a lu le message de Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, en charge des anciens combattants, Monsieur Jean-Marc Todeschini. Chers concitoyens, Puis Monsieur le maire a pris la parole. Chaque cérémonie patriotique est différente, particulière. Et à chaque fois que je prends la parole dans ces circonstances, je ne vous cacherai me sentir investi d'une mission de transmission pour essayer de faire en sorte à mon modeste niveau que la flamme ne s'éteigne jamais. Souvenez-vous, souvenons-nous des idéaux qui animaient ceux qui se sont opposés, parfois au péril de leur vie, à la barbarie, idéaux qui transcendent tous les clivages politiques, ou plutôt, et il m'est douloureux de le dire, presque tous. Lors de la visite du président de la République, le 26 avril dernier, au camp de Strudhof, un déporté rescapé de l'horreur est venu témoigner. Il a conclu son discours par les mots suivants. Vive la France, vive l'Europe, la paix, la liberté, avant de s'écrouler littéralement submergé par l'émotion. En l'écoutant, je l'ai été moi aussi, et je ne saurais mieux dire. Vive Verrières, vive la France, vive l'Europe, la paix, la liberté. Je vous remercie. Des fleurs ont été déposées au monument aux morts. Les participants se sont recueillis. La cérémonie s'est achevée par l'hymne européen, chanté par les chorales Tutti Voce et Arte Musica et la chorale ABC. Êtes-vous déjà vainqueurs, qu'un hymne retentisse à vos cœurs mêlant nos cœurs. La ville dispose d'un service d'astreinte technique destiné à intervenir aux jours et heures de fermeture du centre technique municipal. Il s'occupe de toute situation d'urgence dans les bâtiments municipaux ou sur la voirie, et ce à la demande de la police ou des pompiers. Toujours à la demande des services de secours, le camion d'astreinte peut être amené à intervenir dans certains cas chez les particuliers qui se retrouvent dans une situation d'urgence. Fourniture de bâches, ramassage d'animaux morts, etc. Jusqu'alors, les agents disposaient d'une camionnette qui était utilisée en journée et qui devait être vidée chaque soir afin d'assurer le service d'astreinte. Désormais, un camion équipé de tout le matériel nécessaire à tout type d'intervention est spécialement dédié à ce service. 5 agents issus des services bâtiments, voirie et espaces verts assurent les astreintes à tour de rôle. Vous allez intervenir sur quoi là ?
Alors, un petit problème de serrure, donc on va intervenir au plus vite pour que ça ferme. On va démonter pour voir ce qui se passe. C'est assez régulier, comme des serrures sur les portes. Bah, ça arrive, hein, oui, c'est... Après, ça vieillit, hein. Et là, pour le coup, il faut intervenir assez rapidement. Comment ça se passe? Exactement, oui, parce qu'il faut que tous les établissements soient fermés. Il sert à quoi ce camion? Alors, on s'en sert pour toute intervention, voirie, accident, problème de serrure, de fuite d'eau, de feu rouge qui tombe par terre. Dans les cas d'accident, qu'est-ce que vous avez à faire alors? Ramasser tout ce qui traîne, sécuriser les sites, c'est-à-dire les taches d'huile, tout ça, mettre de l'absorbant. Et puis nettoyer le site pour éviter que les gens tombent ou qu'il y ait un autre accident. Voilà. Dans ce camion, qu'est-ce que vous avez d'autre alors? Alors nous avons un escabeau, une échelle, un débouche-toilette, ça peut servir, un aspirateur à eau en cas d'inondation. Alors en cas d'incendie, donc appel des pompiers, donc j'interviens pour sécuriser les lieux, donc faire un périmètre de sécurité avec des barrières. Et si toutefois il faut reloger des gens, il faut que je prévienne l'élu qui est d'astreinte, donc pour qu'il se présente sur le site, pour pouvoir à la rigueur reloger les gens ou faire évacuer. Malin, pas malin, conte par Marie Maclès, mercredi 20 mai à 17h, médiathèque André Malraux, entrée libre, réservation indispensable. Découverte de l'herbier Villemorin, samedi 23 mai, visite à 14h30 et à 16h30, inscription indispensable. Fête des Iris, samedi 30 mai de 14h à 20h, à l'Arboretum municipal. Dans votre prochaine semaine à Verrières. L'herbier Villemorin.